Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Guinée qui tient sa présidentielle le 28 décembre 2025. Mes quatre invités guinéens sont toujours avec moi, dont vous, Abdoulaye Kaba, auteur de ce livre. Kala révèle la vérité, c'est un roman. On voit la trame du président, de l'ancien président Alpha Condé dans ce roman que vous avez, personnage qui incarne le personnage d'Oméga. Qu'est-ce qui a inspiré finalement l'écriture de ce roman? Les événements qui se sont déroulés chez nous le 5 septembre, en fait. Et puis, je voulais raconter, pas seulement pour écrire, mais raconter pour l'histoire, pour que ça serve et pour que les Guinéens comprennent plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'un coup d'État ne peut jamais faire l'affaire de la Guinée. Nous connaissons nos militaires, nous savons quelles qualifications ils ont, nous savons quelles compétences ils ont. Je n'ai même pas compris pourquoi eux ont applaudi le 5, un coup d'État militaire en Guinée. Peut-être parce qu'ils ont pensé que les militaires ne resteraient pas longtemps, alors que moi je savais qu'ils resteraient beaucoup plus longtemps. Et donc, vous ne pensez toujours pas, excusez-moi de toujours insister, oui, vous ne pensez toujours pas qu'il suffisait que Alpha Condé respecte la constitution de 2010, qu'il fasse que 2 mandats. Et ce problème, on n'aurait pas ce problème-là aujourd'hui. Merci, M. Teko, pour le rappel. Au Mali, Amadou Toumani Touré, personnellement, s'apprêtait à quitter le pouvoir quand il était renversé par Amadou Aya Sanogo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais je veux dire... Alpha Condé s'apprêtait à quitter le pouvoir? Je veux dire... Monsieur Kaba, je vais partir à l'encontre de ce que le principe que j'ai dit moi-même. Vous avez dit de ne pas vous interrompre. Non, effectivement. Non, vous allez-y. Donc, je disais, même, ce n'est pas parce que Alpha a tenté de... Vous n'avez aucun regret? Non. Avec le recul? Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes responsables en partie de la situation. D'accord, c'est vrai, vous l'avez dit. Parce que nous étions au pouvoir. Oui. Je veux dire, notre rôle à nous... Pas que. Oui, non, parce que nous avons en charge la Guinée. Pas que. Le coup d'État. Pas que. C'est d'abord Alpha. Même en lisant ça, vous allez vous en rendre compte qu'Alpha, il ne peut pas s'exonérer. Moi-même, je ne peux pas m'exonérer. Et si c'était à refaire, moi, je souhaiterais tout pour la Guinée, sauf un putsch. C'est-à-dire sauf un coup d'État constitutionnel aussi. Non, ce n'est pas la même chose. Non, c'est le préalable. C'est pas la même chose. C'est le préalable. C'est totalement la même chose. Mais c'est vrai, on compare 2 personnages. Non, pas 2 personnages, 2 situations. Oui, 2 situations. Voilà. Si vous voulez, un homme a été élu par le peuple. Donc, il a la légitimité. 2 situations. Ce n'est pas une question. En 2020? Non, Alpha Condé a été élu en 2010 par le peuple. Oui, mais selon votre version. Oui. En 2015 par le même peuple. Oui. Donc, il a la légitimité. Et en 2020 aussi? Non, suivez seulement. Oui, Une fois qu'on est élu par le peuple, on a la légitimité d'agir au nom du peuple. C'est ça la souveraineté du peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Oui, donc, l'homme qui a été élu par le peuple, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a pris les gens. Quand on est élu, il ne faut pas entretenir la confusion dans les esprits des gens. Mais, quand on est élu par le peuple, quand le peuple vous donne sa souveraineté, vous respectez la loi du peuple. Et la Constitution de 2010 disait c'est 2 mandats. On n'utilise pas le mandat du peuple pour aller modifier la Constitution parce qu'on veut... élaborée par un gouvernement de transition, adopté sans référendum, par un CNT qui n'a pas été élu par le peuple. On a coopté des gens, comme leur CNT actuel, là, on les a mis là. Donc le pouvoir... Vous parlez de qui? Le CNT de 2010, là, les gens qui défendent là. Les gens ils n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Et Dieu seul sait quels sont les critères qui ont prévalu à leur nomination. Donc ces gens-là ne peuvent pas avoir un pouvoir qu'un président élu n'a pas. Et en tout état de cause, M. Baldé n'a pas été empêché de voter contre la Constitution de 2020. Non, vous ne pouvez pas parler à ma place. Non. J'ai été empêché et j'ai été trahi par Alpha Condé dans la Constitution de 2010 de se mettre... de vous enregistrer? Oui. Ici, là? Oui. Nous, on a travaillé avec Adiaté Ginkan Diallo. Ça, vous avez parlé de moi, donc j'ai répondu que je n'ai pas été associé et je ne me sens pas concerné par la Constitution de 2020. Qui était la fédérale. En tout cas, vous vivez aujourd'hui, vous faites aujourd'hui la douloureuse expérience qui était la leur quand ils étaient dans l'opposition. Maintenant que vous êtes dans l'opposition, vous voyez comme c'est difficile quand on est dans l'opposition. Et que... nous venions de l'opposition. Oui, d'accord. Très bien. Alors, ils apprennent. Ils viennent d'arriver dans l'opposition. Découvrent ça aussi, c'est un argument. On avance. Nous ne sommes pas des arrivistes. Nous avons je l'ai dit, le 28 décembre prochain,
les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République, M. Kaba. Est-ce que vous, qui êtes là, et qui soutenez aujourd'hui l'action du président de la République, l'action du président actuel, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui qu'il ne sera pas président et qu'il respectera sa parole? Alors, avant de revenir à votre question, je reviens sur un propos de M. Kaba, mon compatriote. Il a dit, nous connaissons nos militaires. Nous sommes à l'étranger, nous sommes dans des pays tiers. C'est pas joli, c'est pas, en tout cas, je ne tiendrai pas ce type de propos. Ah, c'était... Pour moi, non, je viens. C'était négatif oui, vis-à-vis de l'armée. Ah non, effectivement, vous faites bien de le relever, effectivement. Je préfère le relever. Nous avons des militaires vaillants. Absolument. Nous avons des militaires qui défendent le pays. Totalement. Nous avons des militaires de patriotes, bien sûr, qui mouillent le maillot, bien sûr, qui prennent les armes pour nous défendre. Bien sûr. Donc, mais comme dans tous les corps de métier, il y a des mauvais éléments. On est d'accord. On a le droit aussi de le dire et de le dénoncer. Je précise alors mes propos. S'il vous plaît, c'est très important. Ce que j'ai voulu dire. Il faut respecter l'armée. Non, je n'ai pas dénigré l'armée. J'ai dit nous connaissons notre armée. Oui. Est-ce que j'ai dit qu'elle était mauvaise? Non, c'était le sens. Non, parce que, c'est voulu interpréter comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit non. Nous la comparaison. M. Kaba, je pense que vous n'avez pas à vous justifier. D'autant plus que dans notre armée, on sait que l'armée guinéenne a été une vaillante armée qui a combattu pour la libération de plusieurs pays en Afrique. Mais néanmoins, on a quelqu'un qui n'était pas de l'armée guinéenne, qui était de la Légion étrangère. Alors, c'était même pas la question. Et qui est venu au sein de cette armée pour protéger le pouvoir d'Alpha Condé, malheureusement qu'il a trahi et qui aujourd'hui a pris en otage notre armée. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'armée guinéenne, mais il y a cette unité des forces spéciales qui est une milice dans l'armée guinéenne, qui a désormais à peu près presque le même dans l'armée guinéenne. Pour finir la précision, ce que j'ai voulu dire, c'est que nous n'avons pas une armée qui a été formée pour diriger un pays. Je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise. Elle n'a pas été formée pour diriger un pays. Dans aucun pays d'ailleurs, une armée a vocation. C'est pas sa vocation. C'est pas la vocation de l'armée. C'est dans les camps. C'est ça. Et d'ailleurs, l'armée a montré ses limites parce que la Guinée a été plus dirigée par l'armée que des civils. Mais il n'y a pas que la Guinée, il y a de nombreux pays du continent qui ont fait cette expérience. En tout cas, j'ai préféré avoir la précision. Vous avez raison. Pour éviter. Vous avez totalement raison. Les personnes d'autres pays qui nous écoutent pensent qu'on a une armée, on n'a pas une armée valable, vaillante. Et respectable. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pense que c'est juste... Non, on va le dire. Je pense que ce n'est pas un débat aussi très intéressant par rapport à la question parce qu'il y a un classement de toutes les armées. Donc, mais on peut avoir un classement numéro 1, on peut avoir la dernière armée du monde. Je pense aussi avoir des faiblesses, ce n'est pas en soi mauvais. Oui. Il faudrait juste corriger. Mais il ne faut pas généraliser. C'est ce que j'ai relevé. C'est ce qu'il a relevé. Il y a dans l'armée guinéenne des soldats de valeur qui... Gagnons en temps par rapport à la question. On est de l'armée. Allez, si vous 28 novembre 2025. Si vous m'interrompez à ça, Monsieur Kaba, oui? La précision, vous avez bien fait de la faire. C'est entendu, c'est corrigé. Okay. On avance. Qu'est-ce qui va se jouer? Alors, j'ai dit le 28 décembre. Alors, le 28 décembre, il y aura les élections en Guinée. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'heure où nous parlons, on est d'accord. Rien n'indique que le général sera candidat. On est d'accord. Tout ça, c'est clair, c'est connu de tout le monde. Alors, moi, j'espère tout simplement que le vote du 28 décembre prochain ne sera pas le vote d'un camp, mais le vote pour l'avenir du pays. Le vote pour l'avenir de la Guinée. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir de là, que la refondation, la restructuration qui a été amorcée commence on commence à mettre en œuvre ces éléments. C'est très important. C'est très, très important. Alors, aujourd'hui, la CENI qui était là pour organiser les élections n'existe plus. Il y a une direction générale des élections qui a été créée. Je pense que vous n'avez pas lu la Constitution parce que la Constitution
propose un organe technique indépendant pour organiser les élections. Mais c'est la quoi DG n'est plus légale. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que la DG n'est plus légale. La DG était là pour le référendum. Pour le référendum. Elle ne peut pas organiser des élections. Mais on a le temps de mettre en place cette mais le but, c'est elle qui organise les élections. C'est elle qui organise les élections. Comment? Il y a un organisme. On est en octobre, la présidentielle, c'est en décembre. Déjà, la DG a commencé à recevoir des candidatures, donc en violation de la Constitution qu'eux-mêmes, ils ont adoptée. En violation de leur propre Constitution. Vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. C'est vraiment... C'est une question. On est là pour aider le... Non, on laisse M. Kaba. M. Kaba, allez-y. En plus, numériquement, vous êtes trois. Lui, il est le seul. Tout à fait, je sais. Donc, il doit avoir plus de temps de parole que vous. Complètement. Vous avez la même position. Je défends ma position. Bien sûr, on est j'essaie d'apporter les éléments, bien sûr. Mes convictions, etc. Absolument. Alors, la Constitution est une loi. C'est la mère des lois. OK? Je réponds à ta question. C'est la mère des lois. La Constitution, comme toute loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a l'éthique, il y a la morale. Vous pouvez être plus explicite parce que c'est trop... Allez-y, soyez plus concret. Quand vous dites, non, moi je ne suis pas... Ce que je vais vous dire tout simplement, peut-être c'est votre cas, mais moi je n'ai pas les compétences juridiques pour m'exprimer techniquement sur les articles de la Constitution janvier. Donc c'est pourquoi je vous ai annoncé l'esprit global de la Constitution. Et à mon avis, d'ailleurs, ce n'est ni le lieu, ni le moment de rentrer dans un débat sémantique juridique sur la Constitution. C'est l'esprit qui est encore... Répondons maintenant à la question, concrètement. C'est l'esprit qui est encore... Oui. Moi, je ne sais pas si le journal va être candidat ou pas. Ça, on l'a bien compris. OK. S'il y a des élections, des candidats se présentent, les Guinéens voteront et on élira le président de la République. Tout simplement. Sauf qu'à la base, déjà, ces élections n'ont pas été inclusives, d'autant plus que... Pourquoi elles n'ont pas encore lieu? Certains partis politiques se sont exclus du processus électoral. S'il vous plaît, M. Kaba, s'il vous plaît. Et la Constitution qui a été imposée par la junte militaire est une Constitution qui exclut une partie importante de la population guinéenne. C'est vrai que les partis comme le RPG, l'UFDG, l'UFR, aux dernières élections qu'il y a eu en Guinée, qui ont été des élections libres et inclusives, sont les élections de 2015. Ces partis, à eux seuls, représentent 90% de l'électorat guinéen. Et d'ailleurs, le vote du référendum du 21 septembre le prouve suffisamment par le taux d'abstention qu'il y a eu au cours de cette élection, même si la junte a voulu masquer tout ce qui s'était passé. Et vous avez vu que les Guinéens, en réalité, ne sont pas allés massivement voter pendant ces élections-là. Et la Constitution dont M. Kaba défend aujourd'hui est de facto une Constitution qui exclut Quand vous parlez d'exclusion, vous faites allusion à quoi concrètement? Je ne sais pas. Je parle de ces partis politiques. L'UFDG aujourd'hui est suspendu. Qui sont administrativement suspendus. Est suspendu pour 90 jours. Le RPG également, évidemment. Certains candidats, notamment le leader de l'UFDG. C'est des poutistes qui suspendent un parti politique qui le leader de l'UFDG légalement. Mais c'est n'a pas pu, que vous n'avez pas organisé un congrès, qu'on refuse que vous organisez lors de ces élections. Je disais que le leader de l'UFDG n'a pas pu se recenser lors de ces élections. Sidia Touré également a été empêché à Abidjan de pouvoir se faire recenser. M. Kaba disait que le recensement a été fait ici en France. Vous savez comment ça a été fait ici en France. Même l'île de France, qui a au moins plus de 15 000 Guinéens, il n'y a pas eu 2 000 ou 3 000 Guinéens qui se sont recensés au cours de ces élections-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a. Aujourd'hui, pour que nous sortons de cette crise, il va falloir que la junte prenne ses responsabilités et qu'elle ouvre les vannes et qu'elle ouvre un dialogue. Une clarification très importante. Vous avez été suspendu pour 90 jours, c'est ça? Oui. Et à partir de quand? C'est à partir du fin mois d'août qu'on nous a suspendus, donc du coup jusqu'en novembre. Oui, donc, et de toutes les façons... Vous pourrez participer à la présidentielle? Non. Pourquoi? Parce qu'on est suspendu. Mais non, pour 90 les jours... candidatures, normalement le dépôt des candidatures devait commencer maintenant, donc on ne peut pas déposer parce que même... Et pourquoi?
Quoi? Parce que même Djenab Touré, soi-disant votre directrice chargée des élections, dit que les partis suspendus ne peuvent pas déposer des candidatures. Mais nous, ça ne nous importe pas parce qu'on n'est pas d'accord avec cette constitution, encore moins du processus qui conduira à les élections. C'est ce qui est dommage. Non, mais attends, c'est parce que votre parti est suspendu que vous, qui a aucun candidat, aucun militant de votre parti ne peut déposer sa candidature. On ne peut pas. Si un parti est suspendu, c'est une organisation. Même si Cellou Dalein n'est pas candidat, on ne peut pas amener quelqu'un d'autre parce que c'est l'IFDG qui est suspendu. Après, il faut rappeler pourquoi ça a été sanctionné. Oui, la suspension administrative, vous voulez dire non, on ne va pas revenir. Comme on n'a pas assez de temps. Mais alors, n'expliquez pas mal les choses. Oui. On n'a jamais interdit à un Guinéen d'être candidat dès lors que ce Guinéen ait rempli les conditions. On a déjà interdit parce qu'on a refusé des personnes guinéennes qui sont détenteurs de documents légaux de se recenser. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas éligible. C'est fait à dessein parce que c'est fait à dessein pour les empêcher notamment d'être candidats aux élections. Pourquoi? C'était quoi le motif? Le motif, c'est quoi? Ah ben dites-le. Mais vous pouvez le dire parce que le motif a été dit, soi-disant qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils n'avaient pas les documents. Or, ils avaient les documents légaux. Vous parlez de qui? De Cellou Dalein et de Sidia Touré. Ils étaient en Côte d'Ivoire. Mais pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir vécu dans le pays. Non, il faut d'abord être il faut se recenser. Oui. Ensuite, il faut résider. Oui, c'est ça. Pour être éligible, il faut être d'abord électeur. Maintenant, on les a empêchés de faire recenser. Si la présidentielle est prévue en décembre, alors qu'il est toujours à l'étranger, c'est mort. Mais il ne peut même pas être, même s'il est en Guinée, il ne peut pas parce qu'il n'est pas recensé. Il n'est pas recensé. S'il n'est pas électeur, il ne peut pas être éligible. Mais ça, c'est un processus du dictateur qui ne veut pas partir. Et il organise les élections. Et vous avez vu, quand on a dit même qu'il faut un organisme indépendant pour organiser les élections, il a refusé pour maintenir quoi? Une direction générale chargée de faire les élections qui est sous tutelle du ministre de l'administration et du territoire, nommé par décret. Et Djenab Touré est aussi fonctionnaire de l'État et du ministère de l'administration et du territoire. Ce sont les préfets, les sous-préfets militaires qui organisent les élections. Comment voulez-vous que ce processus soit un processus... Et malheureusement, la même interdiction frappe le RPG, votre parti, et Alpha Condé. Oui, mais Alpha Condé, lui, il est atteint par la limite d'âge. Mais bon, le RPG... Du coup, il ne peut pas présenter des partis. N'est pas dans un bon état. Moi, j'ai juste une question. Si vous n'est pas dans un bon état. Allez-y très rapidement. Juste une question à M. Kaba. M. Kaba, vous êtes soi-disant, vous avez dit que vous êtes jeune Guinéen vivant. Alors, comment? Il est Guinéen? Jeune Guinéen. J'espère. Oui, non, mais vous ne remettez pas en cause sa nationalité. J'ai dit, vous dites que vous êtes Guinéen. Oui. Et ce qui est vrai. Donc vous êtes Guinéen et que vous dites que vous aimez... Le fait que vous posez déjà la question... Laissez-moi aller au bout, je vais poser la question, on va gagner un temps. On le laisse finir sa question. Donc du coup, vous êtes entrepreneur, vous aimez la Guinée, vous aimez votre pays. Moi, j'ai juste une seule question. Consciencieusement, est-ce que si Mamadi Doumbouya se déclare candidat, vous allez soutenir sa candidature ou en tant que démocrate vivant en France, bénéficiant de la liberté d'expression et des libertés fondamentales, est-ce que vous allez dire que moi, j'ai soutenu simplement la transition, mais je suis contre ta candidature parce que tu avais pris un engagement solennel devant le peuple de Guinée et tu as prêté serment devant la Cour suprême que tu ne seras pas candidat. C'est ma seule question pour vous. Alors, on est autour de la table. M. Teboué a la responsabilité des questions et nous avons la responsabilité... Mais il m'a donné cette responsabilité, c'est qu'il allait m'interrompre. Écoutez, des réponses. Et je n'ai aucune obligation de te répondre. Moi, c'est votre choix. Je n'ai absolument aucune obligation de vous répondre. C'est une question. Alors, et d'ailleurs, je peux vous ramener la question. Vous me demandez tout à l'heure pourquoi je soutiens le général Doumbouya. Je peux vous poser la question, pourquoi vous soutenez Cellou Dalein Diallo, qui est accusé par beaucoup de Guinéens. Est-ce que vous faites partie des accusateur? Bien sûr. Mais il n'a pas encore été condamné. Bien sûr. Et vous avez une preuve? Alors, bien sûr. Réponse, moi, je trouve que bien sûr. Chaque Guinéen est libre de soutenir. Mais c'est dans cette liberté que je l'ai demandé son avis. Qui il veut. Mais c'est dans cette liberté que je l'ai demandé son avis. Dès lors que la personne remplit les conditions. Mais vous n'avez pas à me demander. Mais il n'est pas contraint. Vous n'avez même pas. Il ne peut pas venir débattre dans une émission aussi importante. Et refuser de dire que... Votre question laissait supposer qu'il ne serait pas démocrate s'il soutenait la candidature de... Non, il peut dire qu'il est démocrate, mais il le soutient.
vous la signez Exactement. à ne pas supporter la candidature du président. Il peut dire que je suis Alors démocrate, je soutiens. Moi, je vais juste savoir est-ce qu'il va soutenir c'est ou pas. pourquoi d'ailleurs j'ai répondu, j'ai retourné la question. Vous n'aimez pas me poser cette question. Monsieur Sow. Parce que déjà. Donc vous ne soutiendrez pas ou vous soutiendrez. Non, mais j'ai pas. Enfin, j'ai pas à vous On va répondre. laisser tomber. Monsieur Ça. Sow, non, mais il a sa réponse. Mais vous n'avez à vous justifier devant personne. Hein, Non seulement c'est ça, j'ai dit clairement tout à l'heure que le pays a amorcé de bon élan. Il y a des belles choses qui se font aujourd'hui dans le pays. Et d'ailleurs, je ne saurais terminer mes propos sans indiquer un élément très important encore que le CNRD a mis en place tout récemment. Le projet Simandou, on ne l'a pas parlé. On n'a pas eu le temps pour en parler. Mais pour la diaspora, le gouvernement a mis en place quelque chose qu'on appelle le PRODEIC. PRODEIC, c'est le projet d'appui à la diplomatie économique. C'est une plateforme mise en place à la disposition de la diaspora qui permet une mise en relation entre les compétences de la diaspora et les demandes d'emploi du pays. Oui, mais là, on est en train de parler de l'élection. On est d'accord. Non, mais c'est lié. C'est lié. Oui, parce que c'est pour ça qu'ils sont en train de vous prêter et l'intention de vouloir soutenir. Par exemple, pas de la présidentielle, vous commencez déjà pas à magnifier. Non, mais pourquoi je rappelle? Justement, je suis en train de magnifier déjà les belles choses qui se font. Pourquoi encore me reposer la question si je suis cette personne? Mais pourquoi il n'a pas répondu? Mais la réponse était simple. Mais écoutez, c'est très clair. Parce que votre question n'a pas de sens. C'est très clair. Sauf vous êtes journaliste, alors vous avez le dernier mot dans cette émission. Au fond, on le voit. Hein. C'est compliqué, le rapport que nous avons à la politique et au pouvoir sur le continent. Oui, quelle analyse vous faites de ça? Parce que ce dont on parle dans cette émission, ce n'est pas spécifiquement guinéen. Ça s'observe partout. Quand vous aviez fait 40 ans dans l'opposition. Alpha Condé a fait 40 ans dans l'opposition. Quand il a pris le pouvoir, on a vu ce qu'il a fait. Il a reproduit exactement les mêmes choses qu'il dénonçait. Non, monsieur, c'est comme ça. C'est connu. C'est la raison du coup d'État et c'est la raison et ça sera la raison du futur coup d'État. Vous savez qu'il y a le dernier mot malheureusement. Donc nous sommes dans un contexte où si on est d'accord sur un élément, c'est peut-être le seul. Opposants, on dénonce. Vous et moi. On dénonce, s'il vous plaît, monsieur Kaba. On est dans un contexte où opposants, on dénonce des choses. Quand on prend le pouvoir, on fait la même chose et parfois même pire. C'est que fait le CNRD. On s'en sortira jamais. Je pense que c'est extrêmement difficile qu'on puisse s'en sortir parce que ce que vous dites est extrêmement important et c'est extrêmement grave pour nos pays. Surtout pas que la Guinée, vous-même vous l'avez rappelé. On sait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'ouvre les campagnes pour les élections présidentielles, c'est notre cas. On a parlé de tous ceux qui ont suscité de l'espoir à un moment donné. Bien sûr. En tant qu'opposant politique. Macky Sall dans l'opposition, on a vu comment il a fait après. Qui ont suscité beaucoup d'espoir quand ils étaient opposants et qui allaient être la solution à nos problèmes. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils nous ont créé plus de problèmes que de solutions. C'est beaucoup plus déplorable et c'est une remise en question de l'élite africaine. Et surtout, cette élite-là qui devrait être un repère pour nous tous, pour nos populations, et qui devrait aujourd'hui être des vecteurs de développement dans nos pays, et qui aujourd'hui ne représentent pas grand-chose aux yeux de nos populations, parce qu'ils ont toujours manigancé, menti au peuple pour arriver au pouvoir, mais une fois au pouvoir, ils montrent leur vrai visage. Aujourd'hui, la Guinée est dans cette situation très difficile, et qui est dangereuse pour l'Afrique de l'Ouest, d'autant plus que nous avons le Burkina qui n'est pas stable, nous avons le Mali qui n'est pas stable, le Niger qui n'est pas stable. Imaginons aujourd'hui que la Guinée soit instable avec le littoral que nous avons au niveau de la Guinée et que cette instabilité qui est dans les pays de l'AES arrive dans ce pays-là, ça serait très grave pour l'Afrique de l'Ouest, mais aussi pour les pays occidentaux qui, malheureusement, pour certains, sont en train de soutenir ces dictatures dans le pays. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à la Guinée qui tient sa présidentielle le 28 décembre 2025. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA. Je rappelle que NCA est désormais sur Bouquet Canal+, canal 573. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.